Et en ce mardi et matin, tout d'abord, à la veille de la parution historique du prochain numéro de Charlie Hebdo, on va évoquer la crainte des buralistes en France et dans la région de ne pas pouvoir répondre à la demande. On avait tout d'abord annoncé un tirage à 1 million d'exemplaires, mais l'imprimeur a renchéri hier en indiquant vouloir tirer à 3 millions d'exemplaires ce numéro exceptionnel. La une du journal a d'ailleurs fuité hier sur Internet. On y voit le prophète de l'islam, Mahomet, tenant le fameux message « Je suis Charlie », une larme à l'œil et déclarant que tout est pardonné. Une nouvelle caricature moins virulente tout de même, mais surtout sur fond vert, une couleur associée traditionnellement à l'islam, mais aussi à l'espoir. Dans la région, les marchands de journaux s'attendent donc à une demande très forte des lecteurs. Ici, par exemple, à Roubaix, on ne vend d'habitude que 2 ou 3 exemplaires de Charlie Hebdo chaque semaine. Cette fois, ils auraient déjà reçu près de 400 commandes pour ce prochain numéro. Et malgré le très fort tirage annoncé hier, ce buraliste ne pense pas recevoir assez de journaux pour satisfaire tout le monde. 9000 exemplaires devraient être distribués, en effet, dans la métropole lilloise, ce qui est bien loin de la demande estimée à 25 000. Tous les bénéfices de la vente de ce numéro historique seront reversés directement à Charlie Hebdo et on peut donc parier que tous les lecteurs ne pourront être satisfaits. Explication complémentaire au micro de Rémi Pem qui a rencontré ce buraliste avant l'annonce de l'imprimeur de tirer finalement à 3 millions d'exemplaires. Pour mercredi ça va être compliqué, j'ai 380 réservations à peu près. Si j'en ai 500-600 je les vends, mais malheureusement je vais recevoir que 27. Il y a 27 000 points presse en France. Et donc on a parlé d'1 million d'exemplaires tirés, ça fait à peu près 30 exemplaires par magasin, pour l'instant on va tous être un peu coincés très rapidement, dès l'ouverture il n'y en aura plus. Un numéro qui est appelé à être collector dans les années à venir, mais à mon avis ils vont réagir et en imprimer d'autres très rapidement, c'est l'intérêt de Charlie Hebdo. Autre information en images ce mardi, la dégradation de la qualité de l'air dans la région depuis quelques semaines et une étude récente montrant que la métropole lilloise est désormais la 2e agglomération de province la plus polluée. Ce bulletin épidémiologique démontre aussi la persistance d'un impact à court terme des particules fines sur l'organisme et sur la mortalité. Des effets néfastes particulièrement observés sur les personnes de plus de 75 ans, avec des risques d'AVC, de crise cardiaque ou de rupture d'anévrisme dans les 5 jours suivant l'exposition à la pollution. Quelle est donc la situation aujourd'hui dans la région et quels sont précisément ces risques? Élément de réponse avec une responsable d'Atmo Nord-Pas-de-Calais au micro de Thibaut Paqui. L'idée, en fait, c'est d'anticiper les épisodes de pollution et de pouvoir informer par anticipation justement les populations en nous basant non plus uniquement sur les mesures de nos stations et le constat et d'informer dès que les mesures dépassent les niveaux réglementaires, mais bien à partir des modèles de prévision d'anticiper un risque de dépassement du niveau réglementaire pour le jour même et pour le lendemain. Donc on va retrouver en fait des épisodes de pollution sur l'ensemble d'une année parce qu'en fait les particules vont être émises par différentes activités, que ce soit les transports, que ce soit le chauffage ou que ce soit les activités économiques, qu'elles soient industrielles ou agricoles, ce qui fait qu'en fonction des saisonnalités, il y a certaines activités qui vont émettre davantage. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le portrait du jour. Nabil Berhaman est un jeune pizzaiolo nordiste, champion du monde de pizza freestyle. Déjà 3 fois champion de France, ses chorégraphies sont connues dans le monde entier grâce à Internet. Et depuis son titre mondial en 2012, Nabil est formateur à l'école française des pizzaiolos de Paris. Cette semaine, il va également partager son savoir-faire avec un groupe de professionnels, des cours de pizza acrobatique pour tout connaître des secrets de cette fameuse toupie. C'est la pizzeria Celebrazioni par Grégory Brodkorn à l'homme qui va accueillir ces 2 jours de stage. Nous avons rencontré Nabil Berhaman, il nous parle de sa technique et de ses cours. Beaucoup d'élèves qui veulent faire de pizza freestyle et comme l'école c'est ici, je viens donner des cours ici et je veux bien partager avec, moi je partage ma passion avec tout le monde, mes élèves, les gens qui veulent voir c'est quoi le freestyle. C'est une pâte spéciale, on ne peut pas la manger. En fait c'est spécial et c'est une pâte spéciale pour le freestyle. On met plus de sel, moins de levure, elle n'est pas mangeable. C'est juste pour faire le show. Et même dans le restaurant, je prépare une pâte juste pour la démonstration, elle n'est pas mangeable. Mais sinon, avec une pâte normale, on peut jongler avec. Mais pour l'hygiène, on ne peut pas la passer sur l'épaule, on ne peut pas la passer sur les jambes. Celle-là, si je le fais, je la jette. Elle n'est pas mangeable. Et on termine ce journal avec la semaine spéciale et étudiant sur Grand Lille TV. C'est peut-être le bon plan pour économiser de l'argent quand on veut se loger à Lille ou dans d'autres grandes villes. Ça coûte cher un appartement, que ce soit un petit studio ou un T2 comme on le dit.
La vie étudiante se passe peut-être mieux du coup quand on est en colocation tout simplement. C'est une idée peut-être vieille comme le monde en termes de logement étudiant, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Exemple avec ces deux jeunes étudiants donc, qui habitent ensemble, qui ont choisi de vivre ensemble. Parfois quelques inconvénients comme la promiscuité, le manque peut-être aussi d'intimité, mais le vrai avantage est financier. Il y a aussi un intérêt pour les cours et s'entraider ensemble. Écoutez justement le témoignage de ces deux jeunes étudiants lillois. Si on ne sait pas vivre en collectivité, si on ne sait pas donner pour l'autre, en fait, ça devient compliqué. Il y a des personnes qui ont besoin le soir de se retrouver tout seuls ou leur petit cocon, leur petit jardin secret pour se retrouver finalement. Et nous, c'est plutôt l'inverse, on va dire. On a besoin d'avoir quelqu'un pour se sentir bien. Je veux dire, enfin, voilà, quand je suis tout seul, je tourne en rond et tout, alors que là, par exemple, je peux toujours parler avec elle ou autre. Il n'y a pas de calcul. Si un jour elle n'a pas envie de faire quelque chose, je vais tout faire. Et inversement, si l'autre jour, moi, je suis pas motivé, elle le fera. C'est naturel, on va dire. On ne se fixe pas de règles parce que sinon, après, c'est là justement où les embrouilles commencent à se créer parce que ah, j'ai fait la vaisselle hier, toi t'as pas fait ça, non, ça devient compliqué après. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.